Dieu est avec nous et il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Dieu de la vie, qui veut nous faire renaître en son Fils Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Alors bonjour. Alors bon dimanche à tous et à toutes. Nous arrivons dans ce premier dimanche de carême. Nous avons commencé le carême il y a seulement quelques jours et nous sommes en chemin pour nous améliorer, devenir de meilleures personnes, nous préparer le plus pleinement possible et le mieux possible pour les grandes fêtes de la Semaine Sainte et Pâques. Nous voulons offrir le meilleur de nous-mêmes au Seigneur et offrir le meilleur de nous-mêmes à nos frères et sœurs en cette démarche et en ce cheminement ensemble. Et alors, depuis mercredi dernier, l'Église est entrée dans cette grande période et pour nous guider vers la lumière de Pâques, ce thème se trouve devant nous. Avec lui, c'est-tu la batterie? C'est-tu la batterie qui ne marche pas? C'est de continuer. Oui, alors le thème « Avec lui, renaître autrement ». Le mot « avec » est très rassurant, en ce temps spécialement, où nous sentons fragilisés par tout ce qui nous arrive sur la planète. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, de nous frotter les coudes pour affronter les épreuves du désert. Le mot « lui » est encore plus réconfortant, car nous savons que le Christ est dans notre camp et qu'il nous aidera à devenir plus forts, plus fortes devant le mal et ses variants. Les papillons qui se trouvent devant nous aussi, sur la croix, sur ses branches, nous donnent signe de vie. Ils veulent mettre en lumière que nous ne pouvons pas renaître sans laisser derrière nous les mauvaises habitudes qui nous empêchent de prendre notre envol. Avec la certitude que Dieu nous aidera à convertir notre cœur, accueillons sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant vienne au secours de nos faiblesses, qui nous guide dans sa miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites à chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté.
Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec toi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, «
Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile, on nous dit que Jésus était rempli d'Esprit Saint. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons eue aujourd'hui, dit que la parole de Dieu est toute proche, sur nos lèvres, dans notre cœur. On voit dans le psaume, il y a question des anges qui nous sont donnés, qui nous entourent, qui sont là pour nous aider aussi. Et dans la première lecture, Dieu conduit avec une main puissante et un bras étendu. Ça peut être un bras étendu en avant ou nous tenant près de lui, nous tenant par les épaules. Tout pour dire que, comme le Seigneur Jésus avait tout ce qu'il avait besoin pour faire face aux tentations de la vie, aux forces du mal, aux tentateurs, le diable, eh bien, nous aussi, de par notre baptême, comme Jésus, de par son baptême, nous avons ces forces qui nous sont données. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire face aux forces du mal, au quotidien de nos vies. Et alors, pourquoi est-ce qu'on tombe? Pourquoi est-ce qu'on manque notre coup? Comment ça se fait qu'on tombe dans le péché? Peut-être qu'on est passé à l'écoute de la parole de Dieu qui est proche de nous, dans notre cœur. Peut-être qu'on ne se rend pas assez compte du fait que le Seigneur Dieu est tout proche de nous et nous donne tout ce que nous avons besoin. Alors peut-être en ce carême, nous allons prendre le temps d'y penser un peu plus, ou de donner plus de chance à ce que la parole de Dieu nous éclaire et nous aide au quotidien à faire face aux tentations, à faire face au mal. Alors nous sommes donnés des petits signes pour nous aider de dimanche en dimanche, à chaque fois qu'on vient et qu'on se rassemble, d'avoir ces petits papillons, avoir le thème de ce carême pour nous interpeller, nous rappeler, c'est vrai, pendant ces 40 jours, il y a du travail à faire. Puis pas parce que ça m'est demandé, mais parce que je veux faire ce travail, je veux faire les efforts nécessaires pour me libérer de tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche à offrir le meilleur de moi-même aux autres, tout ce qui m'empêche à être proche du Seigneur comme il est proche de moi. Alors se rappeler, avec lui,
renaître autrement. Quand on est capable de faire face aux tentations et de ne pas succomber, de ne pas se laisser prendre par la tentation ou par un mal quelconque, eh bien, c'est comme une petite renaissance qui jaillit en nous, qui est rendue possible, parce qu'on a laissé la vie nous parler, parce qu'on a laissé la place à la vie. De plus en plus, d'être capable d'arriver à cette renaissance éblouissante, de sentir qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé en nous, qu'on n'est plus la même personne, que ce qu'on était, qui on était avant le carême et qui on est rendu à Pâques va être complètement différent. Et c'est à espérer pour toute personne que cela arrive, qu'avec le Seigneur, on renaisse, on devienne de nouvelles personnes. On est prête à entreprendre la vie de plus belle, avec toutes les forces qui nous sont données, les forces qui sont toujours là, les forces qu'on a besoin d'apprécier, de les accueillir dans notre quotidien et de pouvoir partager aussi ces forces autour de nous. D'être ces espèces de vie, ces éléments de vie que ce monde a tant besoin. Alors ces petits papillons qui sont devant nous nous aident à comprendre que ça commence avec très peu, et il y a une transformation qui se fait et que progressivement, on est capable de prendre notre vol, qu'on est capable de faire encore plus, qu'on est capable de s'ouvrir davantage à tout ce qui est possible. Alors, quel carême est-ce que nous allons nous offrir personnellement et nous offrir comme communauté, comme Église? Comment est-ce qu'on va prier au Seigneur pour qu'il nous aide à nous transformer, à devenir de meilleures personnes? Comment est-ce qu'on va prier les uns pour les autres pour que ça se réalise en chacune de nous? C'est à nous, ça nous appartient ce carême. Ce n'est pas juste parce que l'Église nous dit, voilà, on est rendu au carême, voilà, on a 40 jours jusqu'à Pâques. Eh bien, ne nous laissons pas conduire seulement par les directives qui nous sont données ou le sentiment d'obligation, mais de vraiment vouloir, dans notre cœur, dire, je comprends l'obligation, je comprends la directive qui m'est donnée, mais je la choisis moi-même. Je dis, moi, je veux que ces jours soient différents, que ces jours soient des jours qui me portent à savoir quoi faire, quoi donner, quoi faire de plus, comment donner plus, pour que ça fasse vraiment une différence. Et des fois, des petits sacrifices, des fois des petites choses qui nous font mal, des fois des petites choses qui nous creusent davantage le cœur, vont nous amener beaucoup plus loin qu'on n'aurait jamais pensé. Alors faisons confiance au Seigneur, comme le Seigneur fait confiance en nous. Et quel sera notre carême cette année? Que cette Eucharistie de ce matin, en ce premier dimanche de carême, puisse nous interpeller par ces paroles et par le pain de vie qui va venir nous nourrir et nous conduire. Alors, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
Asphèse, Ponce Pilate, a été crucifié et mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le désert, pour Jésus, c'est l'heure de se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour et la parole de son Père. Faisons de même en confiant à Dieu nos prières. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu de la vie, exauce-nous. » Pour ceux et celles qui ont fait le choix de travailler dans le monde de l'éducation ou de la santé et qui remettent en question leur plan de carrière, que Dieu, que Dieu les éclaire dans les décisions à prendre. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les personnes aînées qui se sentent isolées dans leurs appartements et qui rêvent de liberté, que Dieu leur confirme que la prudence est toujours un bon choix. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les femmes et les hommes qui ont été submergés par les vagues successives de la pandémie et qui ont dû fermer leur entreprise, que Dieu leur donne du courage pour renaître autrement. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les croyants et les croyantes qui ont fait le choix d'entrer en carême et de se laisser transformer de l'intérieur par la parole de Dieu, que Dieu les soutienne dans leur recherche d'épanouissement. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour notre Église qui doit faire le choix d'aller en sortie pour assurer sa survie, que Dieu lui donne l'audace de relever les défis de la mission et d'accueillir la nouveauté de l'Évangile. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que nous, en tant que membres de l'Église, apprenions à écouter les voix des peuples autochtones, les histoires des survivants et des survivantes intergénérationnelles, des pensionnats, alors que nous travaillons ensemble pour la justice et la guérison. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Et nous continuons à prier pour nos frères et sœurs en Ukraine, pour toutes les personnes qui sont chassées de leur pays, de leur maison, qui trouvent leur vie en péril en ce moment. Que le Seigneur puisse les soutenir, les encourager en chemin, leur laisser savoir que son amour est toujours avec eux, avec elles. Prions le Seigneur. Dieu de la vie, sur le chemin du carême, donne-nous de te choisir et de nous laisser influencer par ta parole. Ainsi nous pourrons vivre dans la vérité et la fidélité de ton amour. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cherche le visage
Nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Viviane Colette. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et le travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la confiance et avec les mots que Jésus nous a enseignés, nous nous tournons vers Dieu le Père et nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout mal, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Partageons ensemble, mes frères et sœurs, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Viens Seigneur, nous réconcilier.
quand l'amour semble disparaître de nos vies, quand les mauvaises nouvelles se bousculent autour de nous, quand ce que nous avions cru éternel s'écroule, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Quand nous en arrivons à douter de ton amour, quand nous croyons que tu ne nous aides plus, quand nous mettons notre foi en l'accessoire, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Quand nous oublions le jour de notre baptême, quand nous refusons de nous engager envers toi, quand nous laissons notre vie perdre sa saveur, Seigneur, reste avec nous dans nos déserts. Prions le Seigneur. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Juste une couple de petites annonces. D'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive depuis une couple de semaines, mais les courriels qui sont envoyés, soit de la paroisse à vous, ou des fois ce que je reçois à la paroisse, ou mon courrier personnel, ça ne se rend pas à destination. Alors, j'aimerais vous demander par un signe de la main, si vous avez reçu le bulletin de la paroisse dans les dernières 2 semaines. Okay. Mais il y en a qui n'ont pas reçu. Hein? Parce que j'ai essayé la semaine dernière, puis j'ai essayé encore cette semaine, quand 1 ou 2 personnes m'ont laissé savoir qu'ils n'avaient pas reçu le bulletin, je l'ai envoyé à nouveau. Et il y a même certaines personnes qui ne l'ont pas reçu les 2 fois. Alors, je vais revoir à ça. J'espère que cette semaine, ça va être mieux, que vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Ce que j'ai indiqué dans mon courriel, pour ceux et celles qui l'ont reçu, pour ceux et celles qui ne l'ont pas reçu, des fois, nos bons courriels se rendent directement dans le junk mail. Alors, il faut vérifier là aussi. Alors, si ce n'est pas dans le inbox, allez voir dans le junk mail, puis peut-être que ça va être là, en espérant que c'est là. Et lorsque vous choisissez dites que ce n'est pas du spam, ce n'est pas un pourriel, eh bien, ça va retourner dans la boîte à lettres et ça devrait être bien après ça. Alors, ça arrive des fois, cela, mais d'autres fois, c'est en aucune place. Le courriel ne s'est pas rendu à destination. Alors, juste pour vous laisser savoir que ça arrivé dernièrement, je m'en excuse et en espérant que ça va se régler. Mais si jamais vous n'avez pas reçu le bulletin par jeudi soir, parce qu'habituellement par jeudi soir, j'ai envoyé le bulletin, alors si vous ne l'avez pas encore reçu, ou vendredi matin, envoyez-moi un courriel, laissez-moi savoir que vous n'avez pas reçu le bulletin, parce que j'ai besoin de savoir si ça se rend à tout le monde ou seulement à quelques-uns. Alors, ça m'aiderait si j'aurais une réponse de plus de personnes.
Immédiatement après la messe, pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir le mercredi des cendres, venir à la célébration du début du carême, immédiatement après la messe, je vais offrir les cendres aux personnes qui le désirent. Vous avez vu sur la table à l'entrée de l'église un petit mini-magazine de développement et paix. Alors, c'est là pour vous. En prenez un, l'apportez à la maison, que ça puisse nourrir votre temps de carême. Et un remerciement pour les personnes de la paroisse qui nous ont fourni, qui vont nous fournir au cours du carême des beaux petits papillons. Alors, il y a des jeunes de la catéchèse qui en ont fourni. Il y a des adultes de la paroisse. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont vraiment artistes et c'est beau de voir vos créations. Alors, merci beaucoup de partager cela avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.